Nous lisons au nom de Jésus. Waouh. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança hors des rangs des Philistins entre les deux armées et tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël furent saisis d'une grande crainte et s'enfuirent au-devant de lui. Chacun disait à l'autre, avez-vous vu s'avancer ce grand homme? C'est pour défier Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple lui répéta la même chose et lui dit, c'est ainsi qu'on fera de lui. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir et acclamer. Merci. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu nous guides et que tu sois le centre de tout ce que nous allons parler ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Vous êtes beaux, belles, vous êtes élégants ce soir. Je vous apprécie beaucoup. Avoir des jeunes beaux et belles comme ça qui disposent leur temps pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et soyez excellents dans votre vie. Alors écoutez, le pouvoir de la pensée positive. Quand je parle du pouvoir de la pensée positive, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'énergie. L'énergie qui jette une pensée positive dans la personne qui la possède. Je vais parler d'une force qui est libérée dans la vie d'un homme par une pensée. Pourquoi je parle du pouvoir de la pensée? Parce que l'homme est tripartite. Étant tripartite, l'homme, il est corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Le corps, c'est l'enveloppe. L'âme, c'est les sièges des émotions. Et l'esprit, c'est le moteur qui fait fonctionner les tout. Amen. Alors, l'homme étant tripartite, il y a des parties qui font fonctionner d'autres. Qu'est-ce que je veux dire? Le spirituel ou les choses de l'esprit sont ceux qui font fonctionner les choses physiques. Ok? Vous êtes là? Des choses physiques émanent de choses spirituelles. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, rentrons dans Genèse. Vous allez vous rendre compte qu'au commencement était quoi? La parole. Ok? Qui peut voir la parole? Qui peut toucher la parole? La parole n'est pas physique, mais elle est spirituelle.
Vous pouvez l'entendre, mais vous ne pouvez pas la saisir. Mais tout ce qui a existé est venu d'un esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez ça? Donc, pour que tu amènes des choses dans ton monde physique, ces choses doivent commencer dans ton monde spirituel. Est-ce que mon introduction, ça va? Hein? Je vais aller plus loin. Pour que cette parcelle de l'église existe, il y a eu l'idée. Ok? L'idée qui est devenue une pensée. La pensée qui est devenue une vision. La vision qui est devenue l'objectif. Et l'objectif qui est devenu une réalité. C'est tout un processus. Alors, quand tu ne sais pas comment fonctionnent ces choses que je dis, tu te retrouveras en train de tourner en rond et vivre la même situation parce que le même cause produit quoi? Même fait. Tu ne peux pas attendre 5 chaque fois quand tu dis 2 plus 2 ou 1 plus 3. Tu as le même nombre que tu prends, tu n'auras jamais 5. Si tu veux que ça change, change la formule. Vous êtes là. Alors, le pouvoir de la pensée positive, c'est le pouvoir ou l'énergie que dégage une pensée, une bonne pensée, et qui devient une vision, et ça devient une réalité. Tout ce que nous voyons sur la terre, a commencé par être une pensée. Tout, même tes chaussures. Michael Jordan était dans une équipe de basket. Un joueur comme tous les autres. À un moment donné, il a commencé à exceller. C'est à ce moment-là que la marque Nike découvre. Ça vient d'une femme. Écoutez, c'est une femme qui est assise dans son bureau et qui voit comment jouer ces jeunes, qui se dit, nous pouvons miser sur ces garçons pour faire notre business. C'est une idée. Cette idée est devenue sa pensée. Quand il devient la pensée, automatiquement, si une pensée est perpétuée, elle devient une vision. Si une vision est bien travaillée, elle devient l'objectif. Elle se coupe en petits morceaux de choses à atteindre. À la fin, la société a connu du succès jusqu'à ce que nous avons eu la marque Jordan qui a élevé aussi Michael. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les frères White, qui sont la famille fondateur des avions, quand ils ont commencé, leur frère qui était auteur de l'idée a commencé à expliquer que on peut faire un appareil qui vole comme un oiseau. Tout le monde l'a considéré d'un fou. Et pourtant, c'est une idée qui est devenue une pensée. Et pendant qu'on a même cherché des psychologues pour l'aider. Mais aujourd'hui, chaque fois que vous voyez un avion monter dessus, c'était une idée de quelqu'un qui est devenu une pensée. Alors, le seul domaine dans lequel Dieu nous a créés tous de la même manière, et nous sommes les seuls qui peuvent décider quelle taille de notre champ d'expression, c'est le domaine de la pensée. Je ne suis pas encore entré dans la Bible là. On peut te mettre dans un cachot. Mais il y a une chose de toi qu'on ne peut jamais mettre dans ce cachot. C'est ta pensée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Quand j'ai aimé ma femme,
C'était une fille correcte. Moi, j'ai épousé une femme, une fille correcte de l'église. Vous voyez, vous êtes dans l'église. Dans chaque église, il y a toujours une fille correcte. Vous savez ça? Tout le monde est bien, mais il y a quelqu'un, même tout le monde s'est dit, si vous avez besoin de gens corrects, là, c'est elle. Donc, c'était une fille correcte de l'église. Elle était secrétaire du pasteur. Et je crois, celle qui était fondatrice de la chorale, elle était à l'intercession. Celle qui lisait la Bible dans l'église. Elle était aussi, je crois, à l'évangélisation. Une fille. À l'université, quand elle vient avec ses notes, elle s'assoit dans l'église, elle lit. Elle n'avait ni amis, ni qui que ce soit, à part sa Bible et ses notes. Et ses écouteurs pour la musique. Et tout le monde qui venait à l'église, tous les pasteurs qui passaient par là devraient connaître son nom, parce que quand vous cherchez un livre avec ma femme, je cherche tel verset, quand elle tient sa Bible, elle tombe sur ça. Elle maîtrisait sa Bible dans la tête. On n'avait pas de Bible électronique à l'époque. Mais quand je l'ai aimée, la belle famille ne voulait pas. Pourquoi? Parce que je venais de perdre une femme. C'est une jeune fille correcte qui doit épouser un veuf. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Deux, on me trouvait turbulent par rapport à elle. À partir de Nabinoana, elle m'a aimé. Sa pensée m'a aimé, elle m'a accepté. Son oncle avait beaucoup d'argent. Il décide de la prendre chez elle pour m'empêcher de la voir. Parce qu'elle me voyait tous les jours, ne vous en faites pas. On se voyait au culte matinal. On allait jusqu'à l'université, je l'accompagne. Je reviens à midi, je pars la suivre à l'université, on mange dans les restaurants. Et je rentre à la maison. Le soir, je pars la prendre, on revient à l'église. C'était le fiançailles collé, serré. Maintenant, les parents ne veulent pas. Le papa nous a chassés de la parcelle. Il m'a dit, je ne vais plus jamais te voir. La fille lui a dit, papa, je ne vais pas être hypocrite, je l'aime. Papa dit, ok, comme tu ne veux pas entendre, écoute ce qu'on va faire. On a appelé son oncle qui avait beaucoup d'argent. L'oncle a mis l'argent en jeu. Il a pris la fille, il l'a amenée chez lui. Il a mis un chauffeur à sa disposition. Chauffeur, tout. Tu l'amènes à l'université, tu te mets là, à l'entrée. Elle est dans la salle, elle étudie, tu es là. Elle finit, tu la ramènes ici. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, elle sort de la maison pour entrer dans la voiture, elle tombe. KO. On l'emmène à l'hôpital. Réanimation. Qu'est-ce qui se passe? Notre enfant n'a jamais été malade. Quand elle se réveille, la première chose qu'elle demandait, King est là. On a mis une personne dans la maison, mais dans sa pensée, j'étais là. Quand je dis ça, vous comprenez tout ce que j'ai dit, non? Voilà. Donc, vous avez une partie de vous qu'on ne peut jamais mettre en prison. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux parents, n'allez pas avec la force, ça ne paye pas. Négociez avec la pensée de votre enfant. Quand vous avez sa pensée, ne vous en faites pas, elle va venir. C'est pour ça que les Blancs nous ont colonisés. Ils ne nous ont pas imposé de choses, mais ils ont dit les royaumes des cieux appartiennent aux pauvres. Ils ont pris notre pensée, la ramener à la pauvreté. Nous avons cru que pour accepter, pour être des dieux, il faut être pauvre. Voilà pourquoi chaque fois que quelqu'un peut faire l'humilité, il doit paraître pauvre. Quand quelqu'un s'habille bien, il est orgueilleux. On a collé le mal qu'on nous a enseigné dans la pensée à ce qui peut être bien. Habillez-vous bien. Soyez chic. Soyez propre. C'est la part des enfants de Dieu. Il y a une partie de toi qui a la capacité de déplacer de montagnes. C'est ta pensée. Il y a une partie de toi qui a la capacité de changer l'histoire. C'est ta pensée. Et si ta pensée est négative, crois-moi, elle va te rendre malheureux. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui en train de pleurnicher ou échouer leur vie, ce n'est pas pour dire qu'ils n'avaient pas la force. Bon, je pose la question. Les gens qui réussissent ça, ils ont combien de pieds? Ils ont combien de mains? Est-ce que vous savez que la plupart des hommes très riches n'ont pas beaucoup étudié? Hein? Vous savez pourquoi?
Parce que les hommes riches ne se fient pas au diplôme. Les hommes pauvres, les hommes qui n'ont pas beaucoup étudié ne se fient pas au diplôme. Mais ils font fonctionner leur tête. Mais les hommes qui ont beaucoup étudié, ils suivent les schémas qu'on leur a donnés à l'école. L'école nous dit, vous devez faire ça pour avoir ça. Mais la pensée peut te dire ce qui va à l'encontre de l'esprit. Raison pour laquelle Mark Zuckerberg a fait Facebook en étant chassé d'avare. Hein? On les chasse d'avare, il part dans un garage avec ses amis, il fait Facebook. Aujourd'hui, il est parmi les millionnaires. WhatsApp lui appartient aussi, je crois. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un comme Elon Musk, je crois cette année, c'est lui le plus riche. Il a détrôné comment il s'appelle encore, Joseph Bezos. Il a détrôné Joseph Bezos qui était l'homme le plus riche dans les années passées. Vous vous demandez pourquoi je parle de ça? Je crois que je peux être pasteur, être aussi millionnaire. Je lis beaucoup tout ce qui concerne les millionnaires, ne vous en faites pas. Le même Facebook, le même WhatsApp, le même YouTube. Moi, quand j'entre, c'est pour savoir qui est le premier, qui a réussi, comment il a fait. Je n'entre pas pour regarder ce que quelqu'un va. Je m'en fous de ça. Toutes ces personnes ont réussi, pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur corps, mais utilisé le pouvoir de leur pensée. Les gens qui dominent le monde n'ont pas dominé le monde avec la force physique. Nous sommes dans une période très compliquée où vous pouvez aujourd'hui entrer aussi dans la lignée des hommes qui dirigent le monde. Parce que dans le temps passé, pour être parmi les leaders au monde, il fallait être quelqu'un qui est fort ou qui vient d'une famille des gens forts. Mais aujourd'hui, il faut seulement se démarquer par une pensée et conquérir les pensées des hommes. Tu peux devenir fort. Amen. Amen. Allons-y doucement. Dites-moi qu'est-ce que grand-père a fait. Vous êtes jeune. Dites-moi seulement ce que grand-père a fait dans la vie. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce qu'il avait une idée de faire des petites vidéos de son état. Hein? Une pensée de faire des petites vidéos de quoi? De son état. Ces petites vidéos sont devenues virales. Jusqu'au point où les mécènes l'ont vu. Et l'ont mis sur le grand plateau. Il voyage dans le monde aujourd'hui avec beaucoup d'argent. Il ne sait pas parler. Il n'a pas une bonne taille. Il n'est pas beau. Il n'écrit même pas. Mais il est en train de réussir. Juste parce qu'il a utilisé une seule pensée. Vous avez une chose qui dépasse les millions en banque. C'est votre pensée. Alors, rentrons dans la Bible. Pour que je ne reste pas dans des théories. La Bible dit qu'il y a eu guerre en Israël pendant 40 jours. Le peuple est descendu au champ de bataille. Saül, qui était le plus géant du peuple, et les trois grands frères de David, qui étaient Eliab, Sham et Abinadab, qui étaient aussi les plus costauds, au point de détourner l'attention de Samuel quand il est venu pour rendre le roi. Donc ils étaient des beaux et des robustes. Ils étaient là. Sans oublier Jonathan, qui était aussi un type fort. En ce moment-là, David, c'est un jeune qui gardait le brebis. Les commentateurs de la Bible expliquent que David pouvait être l'enfant d'une autre femme ou un enfant hors mariage. Il se base sur quoi? Je prends pas ça, ne prenez pas ça comme une vérité, d'accord? J'ai dit qu'un commentateur a écrit comme ça. Il se base sur quoi? Il dit qu'un enfant cadet en Israël devrait avoir la place de tout l'amour de son père et de sa mère. Mais comment un enfant cadet est celui qu'on expose à des travaux pénibles? Ça veut dire la maman qui était dans la maison n'était pas sa maman. Il trouvait son plaisir à garder les animaux parce que là, il avait l'affection. C'est juste un commentaire. Je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais je l'ai entendu, c'est un commentateur dans des Bibles interprétées. Admettons que c'est vrai. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup de chance, n'est-ce pas? Et il se retrouve en train de garder les brebis. Les gens nobles de sa maison étaient là dans l'armée.
Et lui était dans la brousse. Il gardait les brebis. Un jour, son père l'appelle et lui dit, David. Pendant ce temps-là, David a l'onction royale sur sa tête. Mais il garde les brebis. Donc l'onction ne va pas. Écoutez, l'onction peut être sur toi. Mais pour que l'onction travaille, ça dépend aussi de ta pensée. Je t'ai dit. Nous pouvons avoir la même onction là. Mais la manière d'exercer, moi je monte, toi tu restes. Parce que tu as l'onction qui joue dans la bassesse. Alors, David s'élève. Son père l'envoie pour aller donner la nourriture au champ de bataille. Il arrive au champ de bataille. Il donne la nourriture à ses frères. La Bible dit que pendant qu'il était en train de parler avec ses frères, une situation arrive. C'est quelle situation? Un homme appelé Goliath sort dans les camps des Philistins. La Bible dit qu'il tient le même discours que précédemment. Allons là. Je vais dire quelque chose là-dessus. Pourquoi la Bible dit qu'il a tenu le discours que précédemment? C'est-à-dire le discours qu'il vient de tenir aujourd'hui là. Il l'a tenu, ça fait longtemps. Tout le monde a entendu ça. Selon l'explication de la Bible, Goliath était un médecin qui est sorti avec son produit appelé malédiction, cuillerée de café le matin, cuillerée de café le soir pendant 40 jours. Et tout Israël était là assis. Quand il sort, tout le monde fuit. Quand il part, tout le monde rentre. Et la Bible dit que quand David est arrivé au champ de bataille, il a trouvé les gens en train de faire les cris de guerre. Mais quand il regarde, il n'y a pas de guerre. Si je dois aller dans le domaine de la révélation, je vais dire, tu as trouvé ta famille où les gens pensent combattre, mais il n'y a pas de guerre. Parce que là où il y a guerre, il doit y avoir vainqueur et vaincu. Tu as trouvé, on te dit, ici ça se passe comme ça. Dans notre famille, ça se fait comme ça. Non, ce sont des hommes. Mais les gens de la pensée positive sont des désordonnés. Acceptez le terme. Ils dérangent au lieu de s'arranger. Ah, là où les gens s'arrangent, les positifs dérangent. S'arranger, c'est-à-dire s'aligner dans un système. Mais déranger, c'est venir avec autre chose, là où on ne l'accepte pas, mais on l'impose. Amen. Amen. Il arrive. Il écoute aussi les discours de Goliath. Le même discours que les gens ont eu, quand lui l'écoute, il reçoit autre chose. Laissez-moi vous dire une chose. Ici, je vais épingler un point important. L'origine de la pensée positive ou de la pensée négative. Toute pensée émane des idées. Les pensées viennent de quoi? Les pensées viennent de quoi? Des idées. Or, les idées, ce sont des images. Les idées sont de quoi? Des images que nous recevons parce que notre cerveau a deux rôles. C'est un poste récepteur, mais un poste aussi émetteur. Je reprends. Le cerveau humain est un poste récepteur, mais aussi un poste émetteur. Donc, kichwa kia mutu hiki kinakia na pokea ma image na kikiwa na tosha ma image na peleka nje. Raison pour laquelle vous connaissez ce qu'on appelle comment vous appelez ça? Quand tu penses à quelqu'un, lui aussi pense à toi. Vous appelez ça comment? Télépathie. Vous voyez ce que vous appelez télépathie. Le terme télépathie veut dire quoi? Il y a télé à l'intérieur. Ok? Donc, tu viens dans mon image, je viens aussi dans ton image. Croyez-moi, quand vous pensez à quelque chose, ou quand vous pensez à quelqu'un, là où il est, il pense aussi à vous. Parce que les pensées se communiquent. C'est comme des téléphones. Quand tu écris un texte,
tu l'envoies dans un numéro. Ça va où? Dans ce numéro-là. Est-ce que tout le monde qui est à côté va l'avoir? Non. Alors, David reçoit une pensée. Quelle est la pensée de David? L'événement que tout le monde voit comme un problème donne à David une idée. Quelle est l'idée de David? Goliath insulte Israël. Et si je les tuais? Ça a commencé comme une petite idée. Mais cette idée est devenue une pensée. Et cette pensée est devenue un projet ou un objectif à atteindre. Ça a commencé petit, mais ça finit par les prendre de là où il était pour l'amener là où il devrait aller. Les pensées positives ou négatives émanent des idées qui sont des images que nous recevons dans notre tête, soit par des événements qui arrivent, soit par le passé, soit par un présent brutal. C'est de là que viennent ça. Raison pour laquelle les gens riches ou les grands leaders du monde respectent beaucoup le moment de méditation. En silence, il ne prie pas, il ne dit rien, il est calme. L'une des personnes que j'ai aimé beaucoup dans le monde, dans sa manière de travailler, c'était Benson Idahosa. Il vous explique que c'est l'un des hommes, à part Papa Edi Nabal au Congo, en Afrique, c'est l'homme qui a fait des miracles qui ont étonné des gens. Lui là, il a ressuscité des cadavres du genre, il vient au deuil. Donc il passe sur la route, il voit le deuil. Il entre dans la passée, il trouve les gens en train de pleurer. Il dit, il tient les cadavres comme ça, il dit, tiens-toi debout, les cadavres s'élèvent, et puis vous fouillez tous. Il entre dans le véhicule, il part. Mais ces moments forts dans la vie, c'était les temps de méditation. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les idées travaillent. Penser, c'est quoi? Je ne parle pas, je parle du verbe penser. D'où vient le terme penser? Penser, c'est concevoir par l'imagination. Quand tu dis je pense, c'est-à-dire je conçois par... Or, concevoir par l'imagination, c'est recevoir des images brutes. Commencer à les traiter, commencer à les travailler dans ton cerveau. Tu les travailles, tu les tailles. Pap, tu trouves quelque chose. Si c'est positif, ça a un pouvoir. Si c'est négatif aussi, ça a un pouvoir. Tout dépend. Alors, j'entre dans la science un tout petit peu. On explique que le cerveau de l'homme se conçoit de 0 à 7 ans. Vous savez aussi ça? Hein? La conscience vit de 0 à combien? À 7 ans. Et on dit que quand un enfant naît, son cerveau est vide. Il conçoit ce qu'on appelle les subconscients par tous les événements qui lui arrivent pendant cette période. Ça constitue la base de sa vie. Ce qui fait que celui qui est né dans la pauvreté, dans la misère, il croit à tout ça, il accepte d'être comme ça, il ne peut pas accepter autre chose. La raison pour laquelle je l'avais dit dans l'église, que si aujourd'hui, tel que nous sommes là, on prend tout l'argent de Goma, on nous donne, tous. On prend tout l'argent, on nous donne nous, tout ce qui est ici là. Ensemble avec tous les riches. 6 mois après, tous les riches deviendront riches, tous les pauvres deviendront pauvres. Croyez-moi. Et il y a des pauvres qui deviendront très pauvres même. Il y en a même qui vont s'endetter encore. Le problème, c'est que leur subconscient est fait avec l'esprit des pauvres. Quand on pense pauvre, même si on chasse l'esprit des pauvretés, ne vous en faites pas. L'esprit des pauvretés ne va pas parce que tu les chasses. Mais il trouve là où il doit loger. Tu lui donnes une place où il doit être à l'aise. Ne t'en fais pas, même si tu les chasses, il te dit, écoute, tu me chasses, mais tu laisses la porte ouverte. Je pars pas, je rentre. C'est comme si tu chasses des mouches, mais tu laisses des choses pourries. Tu n'as rien fait. Ne t'en fais pas, ils n'iront pas loin. Tu vas les voir revenir. Puis et quand ils vont revenir, ils viendront nombreux. Alors, le subconscient, c'est la pensée inférieure. Et la conscience, c'est la pensée supérieure. La conscience ne peut rien faire qui ne correspond pas au subconscient. D'où le rôle de la répétition. Ok?
Le rôle de quoi? De la répétition. Dieu dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Mais dites-les nuit et jour. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. C'est-à-dire, tu as été conçu, tu as commencé dans l'esclavagisme. Tu es né en Égypte, en tant qu'esclave. Tu étais dans les déserts, dans la souffrance. Mais si tu veux avoir le succès là où tu veux aller ici, change les paradigmes. On appelle ça comme ça en science. Le paradigme, c'est-à-dire instruis ton subconscience avec ces paroles en le répétant, en le méditant. Plus ça trouve des places, tu auras du succès. Donc, le succès correspond à ce que nous imposons à notre subconscience. Alors, David, qui avait déjà travaillé ça, pourquoi? Parce que dans le champ où il était en train de garder les brebis, il avait déjà travaillé les modes de Ligue des Champions. Il a lutté avec l'ours pour sauver l'animal qui n'était pas à lui, mais qui était à son père. Il a mis sa vie en danger pour ça. Il a lutté avec les lions. Dans sa tête, quand il y a l'adversaire, on doit le tuer. C'est ça l'an passé. Quand il arrive au champ de bataille, automatiquement Goliath, quelle que soit sa taille, il est comparé à l'ours et au lion. Parce que la pensée de David, c'est une pensée que quand je vois un danger, moi je suis la solution à ce danger. Mais il y a des gens qui dans leur tête, quand ils voient les dangers, ils fuient pour que quelqu'un d'autre prenne la tête. Cette pensée négative fera de toi le moindre. Même si tu dis dans cette famille on ne me respecte pas, les plus petits prendront la tête, tu resteras grand frère sans nom, grand frère sans identité, grand frère sans respect, parce que dans ta tête tu as la mentalité des perdants. Il y a un pouvoir en toi qui vient de ce que tu penses. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ces Philistins? Wow, David. Quand le Philistin a parlé, il n'a pas parlé de se tuer. Lisez bien la Bible. Il a dit, donnez-moi un homme. S'il est fort que moi, nous serons vos esclaves. Si je suis fort que lui. Donc c'était un rapport de quoi? De force. Mais David, dans sa tête, il n'y a pas le rapport de force. Dans sa pensée, un ennemi, on élimine. Quand il y a un ennemi, on fait quoi? On l'élimine. Je veux dire à quelqu'un, si tu es né d'une famille où les gens sont pauvres, et que tu considères que la pauvreté c'est un mode de vie, c'est ta pensée. Tu le vivras comme ça. Même quand tu chasseras l'esprit de pauvreté, tu vivras pauvre. Mais si tu es né dans une famille où les gens pauvres, mais dans ta pensée, tu te dis cette histoire, si personne ne l'a changé, moi je le ferai. Crois-moi, même si tu n'as pas beaucoup étudié, si tu n'as pas un grand travail, parce que c'est dans ta pensée, ça va te motiver et te donner l'énergie de faire des choses que tu es de faire. Il y a un pouvoir dans l'homme que l'homme n'ouvre pas. Ce pouvoir est dans la pensée. Voilà ce que David fait. David pose la question, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tuait cet homme et qui ôte l'opprobre du dessus Israël? Écoute la réponse. Celui qui tuera Goliath, le roi comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Soyons sérieux. Je crois qu'Eliab n'était pas marié. Peut-être Aminadab n'était pas marié. Cham aussi n'était pas marié. D'autres personnes dans cette armée-là n'étaient pas mariées. Est-ce que ces gens-là n'aimaient pas la fille du roi? Ces gens-là ne trouvaient pas la fille du roi belle? Il n'y en a pas qui enviaient la fille du roi. Mais personne n'a vu l'avantage. Tout le monde a vu les conséquences. Les gens qui pensent négativement regardent les problèmes à leurs conséquences. Et les gens qui pensent positivement regardent les problèmes à leur avantage. Ok? Quand tout le monde dit, je vais vous donner l'exemple. Je suis à Colosie, une période où on était vraiment dans une crise. Il y a un pasteur qui est venu me voir à la maison, on est là en train de parler, un jeune prophète est venu aussi. Nous sommes chez moi, au salon, on parle vers 8 heures.
Il y a une maman pour qui j'avais prié il y a beaucoup de temps, qui m'appelle au téléphone. Papa, tu es où? Ah, je suis chez moi. Oh, je suis revenu du voyage. Je suis à la maison. Est-ce que vous pouvez passer quand même prier pour nous? J'ai dit aux autres, bon, la maman a envoyé son chauffeur. On est venu nous prendre. À cette époque, je venais de vendre mon véhicule. Je n'avais pas de véhicule, j'étais là. On vient nous prendre, on nous amène. Nous arrivons chez cette maman, nous prions, nous terminons. Avant de partir, elle la met dans son sac, elle sort l'enveloppe, elle me donne, papa, vous allez acheter même du sucré, on part. Arrivé en route, je me dis, bon, ça va. C'est moi qui les ai amenés. Bon, je leur donne quelque chose, puis bien, un esprit me dit, ce petit, c'est un prophète. Sûrement, Dieu lui a déjà dit qu'il y a autant d'argent, parce qu'il avait des précisions terribles. Il connaît l'argent dans ta poche, là, tu as combien? Ce petit, il connaît la précision. Il va dire, viens, Azula, Asaïbisomabe, viens au P. Bon, ça va, tout comme il a parlé pendant, j'ouvre l'enveloppe, je sors $700, je dis, il y a 700 ici. Je prends 200, je donne aux jeunes. Je prends 200, je donne aux prophètes. Je prends 200, moi aussi. Il reste combien? $100. Je leur dis, bon, ça va. Vous prenez 50. Moi aussi, je fais quoi? Je prends 50. Est-ce que j'ai mal partagé? Est-ce que j'ai mal partagé? Ah, soyons sérieux. Non, n'a pas si 250. Non, 250, n'a pas si bango ou etikaliwan. Pendant qu'on était assis, le pasteur l'a dit, il a dit un mot, non? Automatiquement, ces mots-là sonnent dans ma tête. L'idée tombe. Bah! Je me dis, c'est vrai. La chaleur est réellement forte. Et si je pouvais résoudre le problème de la chaleur, d'un coup, je leur ai dit, attendez-moi ici. Les chauffeurs de la maman est encore dehors. Attendez-moi ici, je suis du chauffeur. Tu m'emmènes quelque part. Je monte dans le véhicule. Nous montons en ville. IAC, dans un magasin. J'arrive, je connaissais les blancs. J'ai dit, le congélateur, c'est combien? Il me dit, oh, 450. J'ai 250. Je t'ajoute 200 dans 2 semaines. Il prend, il me donne le congélateur. Je mets le congélateur dans les véhicules. Je viens, on dépose ça dans la maison. Pap. Le lendemain, je branche le congélateur. Tous les hommes, commençant par ceux qui étaient avec moi, commencent à acheter du sucré chez moi. Ils achètent de l'eau chez moi. Ils achètent des chutoirs chez moi. Donc, au lieu que l'argent que j'avais eu, pourtant, leur argent, ils sont allés dépenser ça, acheter des vestes, acheter de ceci, mais nous avons eu tous l'argent. Une idée est venue et une pensée positive m'a amené à changer le problème en solution. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui se passe dans votre vie ne vient pas pour rien. Oh, vous ne comprenez pas? Si vous étiez Joseph, vous allez dire à vos frères, vendez-moi encore. Hein? Si tu étais Joseph, tu allais dire à tes frères, frère, parlons comme si c'était chez les West Africains. Frère, il faut me vendre même. Hein, frère? Mais tu attends quoi même? Vends-moi gros. Eh, je suis prêt, tu peux me vendre même. Mets ton prix. Va-moi encore en Égypte, là-bas, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Je sais que là-bas, là, après, là, je sais même moi. Mais tu sais, ton problème, c'est que tout ce qui se passe dans ta vie te pousse à pleurer. Celui qui est positif, là où les autres pleurent, lui se demande, qu'est-ce que je peux faire pour ramener ça? Ça s'appelle renversement des situations. En toi, il y a l'énergie qui y est dans Bill Gates. L'énergie qui est dans Steve Jobs. L'énergie qui est dans Mark Zuckerberg. L'énergie qui était dans Thomas Edison, de gens qui ont marqué l'époque. Mais le problème avec toi, c'est que ton énergie, tu les perds dans les négatifs. Tu cherches à voir les problèmes à l'heure négatif. Je pose un fondement. Tout le monde voit Goliath, il dit, c'est un homme de guerre depuis ça. Allons-y ensemble. C'est un homme de guerre depuis ça. Il a déjà vaincu. Vous savez que j'ai toujours dit que Goliath était comme Benzema du temps de Mourinho à Madrid. Vous voyez Benzema que vous acclamez aujourd'hui là. Quand il est arrivé à Madrid, les Français l'ont vendu à la télé. Les Français sont bizarres. Ils font des tapages à la télé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce joueur, il est monstre. Il a la percussion des Zidane.
Il a la vitesse de Ronaldo. Et il a la maîtrise du ballon de Ronaldinho. Zidane, Ronaldo, Ronaldinho dans un joueur. C'est un monstre. Madrid achète. On l'a fabriqué à la télé. Vous savez qu'il y a des champions qui sont fabriqués à la télé. Tu as peur des champions fabriqués à la télé. Vous savez quoi? Les monstres que tu vois devant toi là, c'est un monstre en carton. Aujourd'hui, que tout ce que tu vois comme problème là, c'est un problème en carton. Essaye seulement de les brûler, tu vas voir que ça va prendre feu. Ça ne sera plus jamais là. C'est toi qui les maintiens là-bas. Enlève-les, il va quitter. Et dans un match, Benzema fouté, on l'a sorti. C'est quand? À la 19e minute. Et on demande à Mourinho, mais comment tu as sorti? Il m'a dit, il faut aller se battre avec des chiens qui n'aboient pas, qui allaient avec des porcs. On demande à Benzema, on t'a dit tu es un porc. Il dit non, non, les coachs m'ont poussé à travailler. C'est-à-dire, on l'avait montré. Goliath était comme ça. Écoute le palmarès. Un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il avait déjà tué qui? Il avait déjà fait quoi? Mais David ici avait son exploit avec Dieu. Il a commencé à faire des choses, personne n'était pas là. Quand il a tué les lions, on ne l'a pas acclamé. Quand il a tué l'ours, on ne l'a pas acclamé. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas acclamé que tu n'es pas champion. Ce n'est pas parce que les gens ne t'ont pas acclamé que tu n'es pas champion. Des petites choses que tu penses que c'est petit, c'est des grands exploits que tu as fait dans les secrets. Positionne-toi sur ça et avance. Vous êtes en train de détruire votre magasin, votre... Écoutez. Vous avez la chance d'écouter ces choses. Je les ai écoutées après avoir tout dilapidé, non pas. J'ai appris toutes ces choses après avoir tout perdu. Je me dis, les lots, nous avons 140 000 on a bolengé. Bon, on a dit qu'on ça ma solo. Na comment économiste. Mais vous avez la chance de comprendre ça. Alors regardez. Quand tout le monde regarde Goliath à sa taille, les positifs regardent Goliath à sa faiblesse. J'ai dit quelque chose. Quand tout le monde regarde Goliath à sa taille, David regarde Goliath à quoi? À sa faiblesse. On dit c'est un homme géant, c'est un homme fort. Mais David dit c'est un incirconcis. En d'autres termes, il est grand mais il n'a pas de soubassement. Je suis petit mais j'ai l'alliance. En étant dans l'alliance, je suis fort. Oh, Jésus est monté à la croix. Il est mort pauvre. Il t'a donné l'alliance et la richesse. Jésus a abandonné le ciel pour que toi tu dois stable. Jésus est mort célibataire pour que tu aies un mariage. Écoute, tu as un soubassement qui peut permettre. Le diable n'a rien payé pour que tu échoues. Mais Jésus a tout payé pour que tu réussisses. Pourquoi tu ne peux pas prendre ça? Il les regarde à sa faiblesse. Écoute comment il dit. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui aura cet homme? Donc, les 3 principes pour savoir que tu as une pensée positive. Les 3 principes pour jauger une pensée, savoir si elle est positive. Premier positif, une pensée doit être conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une pensée doit être conforme à quoi? En d'autres termes, Dieu doit être le centre de ta pensée là. Une pensée, quelle que soit sa bonté, quelle que soit la manière qu'elle est, si elle est en dehors de la volonté de Dieu, élimine-la. Ok? Vous comprenez? Ouais. Parce que quelqu'un peut penser à fabriquer une bombe. Il dit, tu m'as donné l'idée de devenir inventeur de bombe. Est-ce que Dieu veut la guerre? Il n'y a pas autre chose que tu veux. Il y a une pensée, quelqu'un pense seulement, il dit, petit toi là, quand tu sens ta pensée là, c'est détruire la vie d'autrui. Dieu est dedans là-bas. Je demande, Dieu est dedans. Une pensée est positive. Si elle correspond à la volonté de qui? David dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est-à-dire, David s'est dit, c'est un problème qui déshonore mon Dieu. Je dois honorer. Deuxième principe, pour que tu saches qu'une pensée est positive.
tu dois y trouver ton intérêt. Ok? Tu dois trouver quoi? Ton intérêt. Une pensée est positive si elle est bénéfique. Elle te donne aussi un intérêt. Regardez, qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce qu'on fera de cet homme? On lui dit, tu auras une femme. Lui est célibataire. Quelle femme? La fille du roi. Gendre du roi, papa. Oh, c'est pas du là-haut. Tu quittes de la brousse pour devenir gendre du roi. C'est-à-dire tu n'habiteras pas dans les ghettos. C'est dans les palais là-bas, là, où tu vas habiter. 2. On va te donner des richesses. Non seulement toi, mais on va aussi donner des richesses à ta famille. Une pensée est positive si elle les fait bénéficier aux autres. 1. Conforme à la parole de Dieu. 2. Tu dois y trouver ton intérêt. 3. Il doit être bénéfique aux autres. C'est clair? Avec le 3, tu vas comprendre que ça, c'est une pensée positive. Parce que peut-être tu te demandes, tu dis, quand il parle de la pensée positive, il parle de quoi? Je ne parle pas des choses, de la folie, je parle des petites choses. Je vous ai donné mon exemple, j'ai commencé par avoir $250, une idée est venue. Une pensée est positive si elle est conforme à la parole de Dieu. Si tu y trouves ton intérêt et si elle est bénéfique aussi aux autres. Ce qui veut dire, pour qu'une pensée soit positive, elle doit avoir 3 traces. 1. Dieu. 2. Toi-même. 3. Les autres. Si ces 3 éléments sont dedans, lance-toi. Elle est positive. Tout le monde ne te croira pas. Tout le monde ne t'appuiera pas. Tout le monde ne dira pas oui. Mais lance-toi, elle est positive. Nous vivons dans un monde où les gens veulent qu'on fasse ce qu'on a déjà fait. Ok? Les gens veulent qu'on fasse ce qu'on a déjà fait. Ça, on n'a jamais fait. Ok. Moi, est-ce que j'étais déjà venu dans le monde? Non. Je n'étais jamais venu au monde jusqu'à ce que je vienne. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y avait pas king jusqu'à ce que je naisse. Mais quand je serai mort, il n'y aura pas un autre king seulement. Ce qui fait que je suis venu pour faire ce qui n'a jamais été fait. Mais pourquoi me condamner à faire seulement ce que vous voulez que je... Écoutez, et les parents, les amis, et l'entourage, ils veulent qu'on fasse des choses qu'ils veulent. Les positifs n'écoutent pas. Oh, Elia dira, il était venu pour regarder là-bas. On te dit, tu parles trop. Mais c'est... Un homme d'actifs, en dehors de ces 3 principes, te donne une discipline de ne pas les négatifs. N'importe quoi. Il y a des gens que j'appelle les tueurs de destinée. Ils viendront dire, ne fais pas ça. Tu vas perdre ton argent. Tu vois comme s'ils t'aiment. Je souhaiterais la haine, si j'étais Joseph, je souhaiterais la haine de mes frères que l'amour d'un père. Il n'y a que les aigles qui m'ont pris. Si j'étais Joseph, je souhaiterais la haine de mes frères que l'amour de mon père. Parce que l'amour de papa me gardera à la maison. Mais la haine de mes frères m'amènera en Égypte. Or, c'est là que ma destinée montait. Si tu as quelque chose à faire, mais que ça respecte Dieu, que tu y trouves ton intérêt et que ça ne casse pas les autres, que ça soit bénéfique aux autres. Maintenant, je vais clôturer en disant ceci. Je crois que je suis à la fin. Et 1 heure, c'est ça? D'accord. Je vais dire ceci. Vous ne pouvez pas travailler sur une pensée positive. Sur une pensée positive. Vous n'avez pas confiance en vous. La base d'une pensée positive, c'est la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'une pensée positive, pour qu'elle puisse devenir une réalité, elle passera beaucoup d'espace. Je vous donne l'exemple. Pour que l'homme qui a fabriqué l'ampoule électrique, vous le connaissez? Thomas Edison, qui a fabriqué l'ampoule électrique. Pour fabriquer l'ampoule électrique,
il a fait 9109 chèques. Pas moi qui l'ai dit, lui-même l'a dit. Ça dit, il a joué, je parle de combien? Une année à combien de jours? Hein? 365. Pour arriver à 9, il faut combien? Combien d'années? 3 ans quelques mois. Chaque jour des jours. Chaque jour, il fait sa rate. Mais si vous connaissez qui vous êtes, croyez-moi, tout le monde peut arrêter. Vous serez seul à croire et aller jusqu'au bout. Le monde appartient à ceux qui sont prêts à payer grand prix pour leur pensée, même quand tout le monde va les abandonner. Le monde appartient à ceux qui se décident pour se dire, atteindrai mes objectifs, parce que Dieu me l'a mis dans les cœurs. Je le dis devant vous, vous êtes jeunes, vous serez une génération qui me verra encore. Dans ce pays du Congo, j'ai pris la décision de travailler sur un domaine, changer l'homme malheureux en un homme heureux. Transformer une vie de malheur en une vie de stabilité, de la stabilité à l'épanouissement, de l'épanouissement à l'impact. Et je crois de tout cœur, c'est possible que l'église du 22e siècle, le 20e siècle, soit une église qui impacte non seulement par le spirituel, mais par le matériel, par le sens. Qu'on ait des ingénieurs, qu'on ait des docteurs, qu'on ait des médecins, qu'on ait toutes des personnes à l'église, mais qui servent le Seigneur, capables de défier. Mais parce qu'on nous a fait voir que je viens d'une famille pauvre, Mas est là-bas. Ce sont eux qui ont dit, David vient de la brousse, mais Goliath peut tomber. Je m'en fous d'où tu viens. Je m'en fous quelle brousse tu es sorti. Je m'en fous qui t'a engendré. Peut-être ton père est mort si tôt. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a mis en toi une puce qui est plus importante, c'est une pensée. Utilise-la. Travaille sur ça. Briser le cycle du paradigme. Il existe dans le monde de la pensée ce qu'on appelle les lignes de connexion. Je vous le montre. Les fréquences des lignes de connexion dans le monde de la pensée, selon le fonctionnement du cerveau, c'est que quand tu penses trop bas, tu attires des choses trop basses. Ok? Mais quand tu penses à un niveau, c'est-à-dire qu'on démontre que la vie est comme des lignes comme ça. Si ce que tu demandes est ici, et que toi tu es ici, ça ne viendra pas. Ça ne va pas descendre. C'est toi qui dois faire quoi? Qui doit monter. Dès que tu arrives là, aux mêmes fréquences, tu attires la chose. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, tu es dans la médiocrité, mais tu rêves vivre dans l'impact. Tu n'es même pas stable. Non, non, parce qu'il y a 4 étapes de la vie. La médiocrité, la survie, la stabilité et l'impact. La vie a 4 étapes. Médiocrité, survie, stabilité et impact. Toi, tu réfléchis dans la médiocrité. La chose que tu cherches se trouve dans l'impact. C'est toi qui dois quitter la médiocrité dans ton esprit. Commencer à réfléchir comme un homme d'impact, ça va arriver. Ce soir, la prière t'aidera, mais la décision te revient. Tu peux décider d'utiliser ta tête pour commencer une chose qui n'a jamais été faite, pour faire quelque chose qui n'a jamais existé, pour danser dans un domaine que les gens n'ont jamais fait. Je ne sais, les gens ici connaissent la sœur Jaët. Et elle chante avec Mikalamé. J'ai rencontré Agnès à Kolwezi quand il a eu son diplôme d'État. Je parle avec elle, je lui demande, tu veux faire quoi? Elle me dit, bon, je vais aller faire l'informatique. J'ai dit, Janie, pourquoi l'informatique? Tu as fait combien à l'école? Elle m'a dit, j'ai eu, si c'est quelques pourcents. Tu as fait quoi? Maths, physique. Bon, informatique, maths, physique, c'est... Il y a combien d'informaticiens? Alors Jeannette me dit, papa, vous pensez que je peux faire quoi? J'ai dit, bon, moi je te donne une idée. La construction. La décoration intérieure. Ah, ce sont des choses des hommes
Moi, je ne peux pas. J'ai dit, il n'y a rien qui est fait pour les hommes. Il m'a cru. Il est à l'Aquin. Il est entré à la construction. Il a commencé à faire ça. Et il rentre à Colosie 4 ans après. Il arrive, il prépare un concert. Un frère de l'église, le meilleur, a raté le balcon de la maison. Il faut refaire. Nous sommes assis avec elle au salon. Il dit à ce papa, mais je peux vous aider à changer ça. Jeannette, tu peux le faire? Oui. Elle prend le bic, elle fait des calculs, elle demande tout ce qu'il fait, elle donne un plan. On refait sa marche. On lui donne combien? 2000 $. Caché à Mike T. Juste une décision. Surtout vous, les filles. Votre vie, ce n'est pas seulement à la cuisine. Votre place, ce n'est pas seulement à la cuisine. Vous avez une place parmi les gens qui dirigent, parmi les leaders de ce monde. Jeunes filles, utilisez votre cerveau. Faites ce que les autres ne font pas. Cessez d'utiliser Facebook pour vos photos. Mettez sur Facebook des choses à vendre. Demandez les chaussettes, vendez-les. Cherchez quelque chose que vous pouvez dans vos pieds. Une peut engendrer tout est pire. Que Dieu vous bénisse.